Donc c'est l'équipe Troubladour, bien sûr, parce que déjà il y avait un grand choix de noms d'équipe. Donc le jeu entre Troubadour, Adour, donc ça s'appelle le Troubladour. Donc c'est une équipe composée d'étudiants venant de Estia et encore des lycéens de Louis de Foix. Mais bravo les lycéens, c'est une super attaque, bien, commencez bien les études. J'espère que vous aurez encore autant de plaisir lundi à l'école en cours de maths et de PS et de dissection de grenouilles. Alors, qui c'est qui va commencer pour nous présenter ce que vous avez fait? Hop, ici, et les slides. Tu appuies pour avancer. Vas-y, mets-le dans la bonne main, tu choisis celle qui te va bien, tu vises n'importe où et normalement ça passe. Ok? Allez. Bonjour, donc nous on est les Troubladours. On a travaillé sur un projet avec l'entreprise Keolis, donc on est des étudiants de l'Estia et du lycée Louis de Foix. Donc notre projet c'était de développer un nouveau service de mobilité autour de l'Adour, donc le fleuve, et ses alentours, pour faciliter les déplacements dans l'agglomération. On s'est rendu compte qu'en fin de compte, de l'embouchure, c'est-à-dire de Anglette-la-Barre à Hurte, il y avait 22 km, mais qu'il y avait les 4 ponts qui étaient concentrés sur Bayonne, c'est-à-dire 3 km ici. Et donc on a cherché une solution. Donc le gros problème en fait c'était qu'il y avait une grosse répartition des ponts autour de Bayonne et tout le reste il n'y avait absolument rien du tout. Donc il fallait trouver une solution permettant de à la fois relier d'un côté à l'autre de l'Adour sans être dans Bayonne et pouvoir se déplacer grâce à la Nive. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a créé une bulle qui permettant de se déplacer sur l'Adour, mais aussi par-dessus l'Adour. Donc c'est des usagers type usagers qui ont l'habitude de prendre le bus ou des choses comme ça, qui vont eux à leur tour pouvoir utiliser ce mode de transport. Fred, tu peux envoyer la vidéo? Donc là en fait ça représente les deux modes de transport. Donc on voit la première bulle, les deux bulles en fait qu'on appelle capsules, c'est notre système de transport. Donc elles sont reliées par un réseau sous-marin. Donc ce réseau sous-marin, elles sont reliées, c'est un câble par lesquels notre bulle va être accrochée. Est-ce que tu peux la remettre une deuxième fois s'il te plaît, juste pour que les gens comprennent? Donc la bulle, dans un premier temps, celle qu'on voit ici, qui traverse une voie qui n'a pas de bateau, donc elle prend le chemin le plus rapide. La deuxième voie qui a un bateau, donc sa solution la plus simple, ça sera de passer par-dessus. Parce que là, donc celle-là, c'est juste l'exemple de traverser, mais il y a aussi le principe de longer l'Adour. Donc la personne qui veut partir de la barre pour aller à Hurte le matin, au lieu de prendre la voiture, pourra prendre la navette qui va longer l'Adour et faire des arrêts tel un taxi ou un bus. Donc pour revenir sur cette capsule, on a décidé de la modéliser en 3D sur CATIA. On a opté pour un modèle qui permet d'avoir une vision panoramique pour l'utilisateur, donc grâce à ces grandes surfaces vitrées que vous pouvez voir sur les modèles 3D. On a modélisé un compartiment qui peut accueillir 6 personnes, voilà, avec les banquettes circulaires. Avec au milieu, vous pouvez voir sur ce petit poteau comme une rampe pour s'accrocher dans des bus. Vous avez une interface tactile pour choisir sa destination. Donc l'utilisateur va pouvoir choisir s'il veut aller par exemple à Hurte, à Boucau, à la Barre. Voilà, la capsule s'ouvre par le devant avec une porte qui s'ouvre comme ceci. Et on a également au niveau du bas de la capsule un système de dérive pour qu'elle garde une trajectoire linéaire quand elle sera tractée par le câble sous l'eau. Et également un lest pour qu'elle reste droite. Et divers systèmes d'ancrage sur le dessus et le dessous pour pouvoir être récupérés pour la traversée par les airs ou le parcours par l'eau. Donc on a également voulu faire une sorte d'ouverture, donc avec l'arrivée du trambus sur l'agglomération en 2019. Il va y avoir une reformation des réseaux de bus. Donc on a imaginé que les réseaux pourraient desservir notre système de capsules pour pouvoir permettre une rapidité du transport et une meilleure efficacité. On a également pensé à une installation de systèmes de location de Vélib, par exemple, de location de trottinettes, tout ce qui va être système de déplacement unitaire. Et également un aspect écologique. On a pensé à utiliser tout l'aspect côtier en fait, du BAB, en utilisant tout ce qui va être énergie hydroélectrique, en utilisant l'énergie marémotrice, les turbines sous l'eau,
voire des centrales qui font de l'électricité en jouant sur la différence de salinité entre l'eau de mer et l'eau du fleuve. Enfin, toutes ces solutions-là permises par l'eau et également des panneaux solaires. C'est bon? Merci pour votre écoute. Merci. Bon. Normalement, on a dépassé un peu, donc sauf si vraiment vous êtes frustré et que vous avez une question à poser. Moi, je vais demander à Pierre. Là, moi, j'habite à Boucau, donc pour 1 € le ticket, je suis ravi que tu mettes ça en place. Et je veux savoir comment tu vas faire. Non, mais on va y réfléchir. On va peut-être partir sur quelque chose d'un peu plus basique, mais on va reprendre quelques idées du concept. Non, en tout cas, j'apprécie beaucoup le boulot de modélisation aussi qui a été fait, parce que en si peu de temps, c'est pas facile. Et de toute façon, c'est vraiment un sujet qu'on se pose nous aussi d'utiliser l'Adour, parce qu'on va faire le trambus, mais on a aussi une voie dédiée au transport que représente l'Adour qui est super. Et on a déjà réussi à mettre en place quelque chose dans des délais assez records lors de la fermeture du pont. Et on va essayer de voir ce qu'on peut faire pour pousser le concept encore plus loin. Ok, merci. Bravo à vous. En tout cas, vous m'avez fait rêver déjà.